Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Pour ceux qui sont ici présents For those that are here with us, ou pour ceux qui vont se connecter, or for those that will connect later, que Dieu vous fasse grâce. may God give you grace. Et encore une fois de plus, nous sommes très reconnaissants pour l'opportunité que Dieu nous donne And once again, we are very thankful for the opportunity that God is giving us de nous retrouver ici ensemble to meet once again here autour de sa parole. around His Word. C'est pas facile quand vous avez pas mal d'activités pendant la semaine, It's not easy when you have many activities during the week, mais nous savons que avoir aussi du temps pour le Seigneur, c'est très important. but we know that to have time for the Lord is also very important. Avec la multitude des activités, des occupations que nous avons tous les jours, With the multitude of activities and business that we have every day, mettre 1 heure de côté pour le Seigneur, je pense que ça vaut la peine. to put 1 hour on the side for the Lord, I believe it is worth it. Parce que nous voulons nous nourrir, nourrir notre âme, Because we want to feed our soul, notre homme intérieur. our interior being. Comme nous savons très bien, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne va pas vivre de pain seulement, As we know, the Word of God said that man will not live on bread mais alone, de d'autres paroles qui sortent de la bouche de Dieu. but of every word that comes out of the mouth of Parfois, God. les dimanches, on n'a pas vraiment le temps de plonger vraiment dans les Écritures, And sometimes on Sundays we don't have the time to cast our gaze deeply into the scriptures, mais à travers les séances de mercredi, nous prenons vraiment le temps de pouvoir entrer dans la profondeur des Écritures but through those Wednesday session, we take the time to really plunge deeply into the scriptures, étudier, examiner, sonder. to study, to examine it, to Ce scrutinize. sont des mots vraiment qui sont très appropriés pour nos séances de mercredi. Those are words that are very appropriate for our sessions of Wednesday. Et c'est vrai que il nous faudra aussi, dans ces 1 heure-là, trouver aussi le temps de pouvoir avoir un moment où on peut poser des questions, où on peut réagir par rapport à ce que nous apprenons. And it's true that during those times we should also find a moment to have questions and to react to what we learn. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous commencerons vraiment à ouvrir cette opportunité-là. I believe that by the grace of God we'll start to open this opportunity. Parce que parfois, en posant des questions, on a encore beaucoup plus d'éclaircissement. Là où il y avait des zones d'ombre, on est vraiment éclairé et édifié encore plus par rapport aux réponses apportées aux questions. Because sometimes through questions we are enlightened more thanks to the answers to those questions. Et donc, nous allons commencer l'étude de ce soir. So we start this evening study Et on va commencer par la prière. and we start by prayer. Notre Père qui es aux cieux, Our Father in heaven, nous te disons merci. we say thank you Parce que c'est toi qui nous disposes jour après jour, because you make us available day after day, semaine après semaine, week after week, de pouvoir nous retrouver en ces lieux. to be able to meet again in this Et place. si nous sommes ici, Seigneur, ce n'est pas pour un homme, And if we are here, Lord, it is not for a man, c'est pour toi. it is for you. Parce que nous voulons apprendre Because we want to learn. et nous avons le souci de grandir dans notre foi. And we care about growing in our faith, Et nous ne pouvons pas grandir dans notre foi sans ta parole. but we cannot grow into our faith without your word. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Because the faith comes from what we hear, Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. and what we hear is the word of God. Et parle-nous encore ce soir. Speak to us again this evening, Instruis-nous instruct us, et nous allons vivre. and we shall live. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ok, la semaine passée, je pense que j'ai beaucoup plus parlé sur comment est-ce que notre Seigneur se soucie beaucoup de ceux qui lui font confiance. So last week, I believe I spoke more about how our Lord cares for those that believe in Him, Combien il est prêt à défendre ceux qui croient en lui, ceux qui placent leur confiance en lui. how much He is ready to defend those that put their trust in Him, that believes in Him. C'est comme ça qu'il est en mesure de dire à ses disciples que celui qui va faire du mal à un de ses petits, il valait mieux pour lui qu'on lui mette une meule au cou et on le jette dans la mer.
This is how he could say to his disciple that to those who would hurt one of those children, it would be better to hang a milestone around their neck and throw them into the Et sea. c'était juste pour montrer combien Jésus-Christ se soucie de ceux-là qui se confient en lui. Just to show how much Jesus Christ cares for those that trust in him, Ceux qui sont comme des enfants, those that are like children, qui ont fait le choix de dépendre entièrement de Dieu, that made the choice to depend completely on God, qui ont fait le choix de pouvoir s'humilier sous sa puissante main. that made the choice to humble themselves under his mighty hand. Et ceux-là ne sont jamais dans la confusion parce que Dieu sera là toujours à leur côté pour les défendre. And those people are never confused because God will always be at their side to defend them. Et donc, nous allons commencer à partir du verset 8. So we'll start from verse 8. Parce que Jésus-Christ va ajouter encore quelque chose de très intéressant, Because Jesus Christ will add something interesting again, qui parfois ne nous interpelle pas toujours quand nous lisons la Bible. that sometimes doesn't always call to us when we read the Bible. Et au verset 8, il va dire, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. So Matthew 18 verse 8. Wherefore, if thy hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. Et il va ajouter encore, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la Géhenne. Verse 9. And if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with 1 eye, rather than having 2 eyes to be cast into hellfire. Okay, on va s'arrêter sur ces 2 versets, We'll stop on those 2 verses, 8 et 9. verse 8 and 9. Alors, la première chose qu'on peut se poser comme question, mais pourquoi Jésus-Christ va ajouter ces détails, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a un lien par rapport à la question des disciples? So the first question we should ask is, why did Jesus add those 2 details? Was there a link with the question of the disciples? Parce que vous vous souviendrez que la question des disciples, au tout départ, c'était qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Because if you remember, the question of the disciples in the beginning was, who is the greatest in the kingdom of God? C'était ça la préoccupation des disciples par rapport à leur question qu'ils ont eu à poser à Jésus. This was the worry of the disciples, the question they asked Jesus. Évidemment, Jésus-Christ leur a donné une réponse en prenant un enfant et en le plaçant au milieu d'eux. Of course, Jesus Christ gave them an answer by taking a child and placing him in the midst En of them. bref, la leçon derrière était qu'ils devaient être comme des petits-enfants. And the lesson behind it was that they should be like little children. Qu'ils devaient apprendre à marcher dans l'humilité, dans l'abandon total à la grâce divine. That they needed to walk in complete humility, in complete humbleness, to completely depend on God. S'ils voulaient vraiment expérimenter la grandeur, l'élévation, If they wanted to experience greatness and elevation, si ils étaient en mesure de pouvoir arriver à cette glorification dans le royaume de Dieu qui appartient à ceux qui sont humbles comme les petits-enfants. if they wanted to reach this glorification in the kingdom of God that belongs to those that are like little Et children. donc cela devait passer vraiment par une conversion vraiment radicale dans leur manière de penser et dans leur mentalité. And so there needed to be a complete conversion in their way of thinking, in their mentality. Parce que c'est ce que Jésus-Christ avait remarqué, que ils avaient une image de la grandeur qui était inspirée par ce qu'ils voyaient autour d'eux dans le monde. Because Jesus Christ had noticed that the way they were thinking about greatness was inspired by what they were seeing in the world. Alors que la grandeur, selon Dieu, a ses valeurs et ses principes qui sont différents de ce que le monde offre.
Meanwhile, greatness for God has values and principles that is different from what the world is offering. Voilà pourquoi il va insister que vous devez vous convertir, changer votre mentalité, votre manière de penser et vous revêtir de l'humilité, être comme des petits enfants. That is why Jesus really says that you should change your mentality and become humble like little children. Et ensuite, il va donner un avertissement par rapport à ce qui vont être un scandale pour ceux qui croient en lui ou qui dépendent de Jésus comme ses petits-enfants. And then he will give a warning to those that will be a scandal, to those that believe in him and those that depend on him like little children. Alors, maintenant au verset 8, il va encore ajouter autre chose. And now in verse 8 he will add something else. Et là maintenant, il va dire si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute. Parce qu'il faut savoir que le mot occasion de chute ici, ça a la même idée que scandale, quoi. Hein? So he said, if your hand or your feet is an occasion of fall, because we must know here that occasion of fall has the same meaning as scandal. Quand il dit si ta main devient une occasion de chute ou un scandale pour toi, When he says, if your hand become an occasion of fall, a scandal for you, for yourself, ou pour les autres aussi, or for others, hein, tu dois faire attention. Mieux vaut pour toi de pouvoir trouver une solution par rapport à ça que d'avoir tes deux mains intactes et aller dans le feu éternel. then he said, watch out. It is better for you to find a solution about this than to keep both your hands, but to go into everlasting fire. Hein, il va parler de mains et de pieds. He will speak of the hands and the feet. Les mains et les pieds. Hands and feet. Nous devons veiller à ce que nos mains, nos pieds ne soient pas des scandales ou occasion de chute ou une pierre d'achoppement. We must watch out for our hands and feet to not be occasion of fall, scandals, stumbling blocks. Mais ici, la différence avec ce qu'il avait dit précédemment par rapport au scandale que pouvaient subir ceux qui croyaient en lui, ici, c'est un peu de manière individuelle, c'est-à-dire la vie personnelle de chacun. Si tes mains, tes pieds deviennent un scandale pour toi, pas pour les autres, pour toi. Okay? Here, the difference that he will say compared to what he said last time, it is that it is more about personal life. If your hand and feet become a scandal for yourself. Regardez, et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, ici il ne voit pas le prochain ou l'autre, ok? Here he says, if your hand or your feet offend you, he's not speaking about the neighbor. Et ici j'aimerais que nous puissions comprendre que la vie personnelle, la vie chrétienne personnelle est très importante. And here I want us to understand that personal Christian life is very important. Je sais que de manière collective, en tant qu'Église, nous avons besoin aussi des uns des autres et dans notre vie chrétienne d'ensemble, c'est aussi précieux et important aux yeux de Jésus. I know that as a collective group, as a church, we need each other and our life together is also very important in the eyes of God. Mais ici, il s'adresse de manière personnelle à chaque individu. But here he's speaking personally to every individual. Et il va dire, si ta main, ton pied est une occasion de chute pour toi, tu ferais mieux de le couper, de le jeter loin de toi, parce que c'est mieux d'être avec une main ou avec un pied dans l'éternité, dans la vie éternelle, que de finir dans le feu éternel. And he will say here, if your hand or your foot offend you, it is better to cut them off. Because it is better to have one limb less in eternity than to have all your limbs in everlasting fire. Ok. Donc, dans ce verset 8, il montre les dangers des gens qui n'ont pas de discipline dans leur marche personnelle. So here in this verse 8, he is showing the dangers of people that have no discipline in their personal walk. Ok. C'est très important de comprendre cet aspect. It is very important to understand this aspect. Parce que, à mon humble avis, je pense que c'est lié également à la grandeur. Because in my humble opinion, I believe that it's also linked to greatness. Si nous voulons être grands dans le royaume des cieux, If we want to be great in the kingdom of si nous heaven, voulons voir Dieu nous élever, if we want to see God elevates us, notre vie personnelle compte énormément. our personal life is very important. Notre manière
de marcher individuellement avec Jésus-Christ joue un grand rôle. The way we walk individually with Jesus Christ plays a great En un role. mot, la vie de discipline personnelle est impérative. In other words, the life of personal discipline is necessary, imperative. En d'autres termes, In other words, la discipline, c'est un mot qu'on a parfois un peu des réticences envers parce que bon, ça devient une connotation, ça donne une connotation de punition, surtout lorsque vous êtes élève à l'école, on vous discipline, vous avez l'impression que voilà, on vous punit, on vous prive de certaines libertés ou des choix que vous pouvez faire. so discipline may be a word that we may not have the best feeling for because it might seem like similar to punishment, like in school, but Et ça a aussi une image de correction, on vous corrige. Ok, on devient de plus en plus sensible à ça et on ne veut pas trop entendre parler de ça. and it also gives an image of correction, you're being corrected, and so people become more sensitive to that and we don't want to speak about it. J'aimerais que nous puissions comprendre que vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas évoluer, prospérer, être élevé si vous manquez de discipline. But I want us to understand that you cannot go far, you cannot prosper, evolve if you do not have discipline. Quelqu'un qui est discipliné, en un mot, c'est quelqu'un qui a le fruit qu'on appelle maîtrise de soi. Someone that is disciplined is someone that has the fruit we call self-control. La maîtrise de soi, c'est un des fruits de l'esprit. Self-control is one of the fruit of the Spirit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait avoir le dessus sur lui-même. Someone that can have control over himself. C'est celui qui sait se gouverner. Someone that knows how to govern himself. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a un proverbe qui dit que... j'ai oublié le passage en question dans le proverbe. Mais je paraphrase. Il est dit dans ce proverbe que quelqu'un ne peut pas gouverner une ville si il n'a pas la maîtrise de ses propres passions. So there is a certain scripture in the Proverbs, and it goes along the line of someone cannot govern a city if he cannot govern his own passion. Donc celui qui ne sait pas se maîtriser lui-même, il sera difficile pour cette personne de pouvoir gérer les autres. So someone C'est un peu l'idée. that cannot control himself will have a hard time managing others. This is the idea behind Vous it. imaginez quelqu'un qui ne sait pas contrôler sa propre colère, comment est-ce qu'il saura maîtriser la colère de 10 000 personnes, de 20 000 personnes, de toute une ville, de toute une nation? Imagine someone that cannot even control his own anger. How would we manage the anger of 10,000 people of an entire city? Parce qu'un chef sur une ville ou un chef sur une nation, c'est quelqu'un qui gère la ville, c'est quelqu'un qui gère la cité, ou c'est voilà, quelqu'un qui gouverne plusieurs personnes, parce que la cité, ce n'est pas des bâtiments, ce sont les individus. Because a leader of a city, of a nation, is someone that manages many people. Notre frère a trouvé le passage. Est-ce que tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît? Je vois ici Proverbe 16, 32. Oui, je pense. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Ah, voilà, c'est ça le texte, au fait, que j'ai cherché. Celui qui est maître de lui-même. Okay. So Proverbs 16:32, right? Ouais. Okay. He that is slow to anger is better than the mighty. Ok, ici on dit celui qui est lent à la colère est mieux que. Et plus que celui qui est plus puissant, qui est fort. C'est celui qui est puissant, fort, celui qui gouverne, qui gère une ville. Vous voyez? Vous voyez quelqu'un qui gère ses passions, sa colère, ses humeurs, ses sentiments. C'est-à-dire qui sait se gouverner, sait gérer lui-même. Ouais. So someone that can govern his passion, that can manage himself. C'est lui qui se maîtrise, qui a la maîtrise de Oui, lui-même. c'est ça, oui. C'est toujours la même chose. Ouais, la maîtrise de soi, c'est la discipline. Self-control is discipline. Vous voyez, parce que parfois, quand nous lisons les fruits de l'esprit, bon, c'est vrai qu'on met beaucoup plus l'accent sur les autres fruits de l'esprit qui ont à voir avec
Dieu ou avec notre prochain, mais on néglige parfois les fruits de l'esprit qui ont à voir avec nous-mêmes. Because when we read the fruit of the Spirit, usually we focus more on those about God or about our neighbor, but those about ourselves are also important. Mais parmi le 9 facettes des fruits de l'amour, la maîtrise de soi, ça concerne l'individu lui-même, ça concerne nous de manière individuelle, personnelle. But among the 9 fruit of love, self-control is about yourself, your donc, personal. La maîtrise de soi, c'est vraiment la discipline personnelle. And so self-control is personal discipline. Moi, je ne peux pas accepter quelqu'un qui n'arrive pas à avoir la maîtrise de lui-même, de pouvoir vouloir être celui qui me gère ou qui s'occupe de moi. I cannot accept someone that doesn't even have some self-control wanting to be the person that manages me. Vous imaginez les dégâts. You can imagine the damage. Imaginez si moi-même j'ai le problème de pouvoir gérer ma colère, si j'ai une personne qui n'arrive même pas à gérer sa propre colère, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va donner si cette personne-là se retrouve devant moi en train de perdre le contrôle de moi-même sous la colère. Imagine if I, with my anger issue, try to manage someone with also with anger issue. You can imagine the damage that will result from this. Et c'est très important de comprendre cet aspect. And so it is very important to understand this aspect. Parce que si nous voulons vraiment voir Dieu nous élever, Dieu nous faire prospérer, notre vie avancer, nous avons besoin vraiment de cultiver la discipline ou ce fruit qui est la maîtrise de soi. Because if we want to prosper, if we want to see God make our life advance, we need to have this self-discipline, self-control. Donc, la discipline, c'est dans tous les domaines en fait. And discipline is in every domain. La maîtrise de soi, c'est dans tous les domaines. Self-control is in every domain. Donc, ça peut être par rapport à tes humeurs, par rapport à tes émotions, par rapport à aussi tes désirs ou tes passions. It can be about your mood, it can be about your emotion, it can be about your desire and passion. Vous imaginez quelqu'un qui n'arrive même pas à contrôler ses appétits, il suffit qu'il voie un gâteau, waouh, il est là, il sort l'argent, il achète. Il suffit qu'il arrive quelque part, il voit des friandises, oh non, il mange. Vous imaginez, c'est quelqu'un qui est sans discipline. Imagine someone that cannot control his appetite. You will see a cake, he will buy it and eat it. You will see candies, he will buy them and Non eat them. seulement cette personne va nuire à sa santé, à la longue. Not only will this be bad for his health, C'est-à-dire, il est conduit et contrôlé par les ventres, au fait. he is led by his stomach. Et cette personne, non seulement elle peut nuire à sa santé, mais elle va aussi atteindre un moment où elle sera ruinée. So not only will it be bad for their health, but it will also be bad for their financial. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir gérer ses finances. Et si vous êtes quelqu'un qui ne contrôle pas ses appétits et ses envies, voilà, on parle des achats impulsifs. Because you also need to learn how to manage your finances. And if you can, not because of your appetite, this is buying on impulse. Oui, il y a certaines choses, ça ne demande pas voilà, les parler en langue ou les discernements des esprits, ok? Tu as seulement besoin de la maîtrise de soi. There are some things that don't require just speaking in tongue or the spirit of discernment. You just need self-control. Oui, il y a des personnes comme ça qui ont de sérieux problèmes parce que ils n'ont pas cultivé ces fruits-là, les fruits de l'esprit qui est la maîtrise de soi. There are some people that have problems because they did not cultivate that fruit, self-control. Regardez comment Paul va parler à l'église de Corinthe au sujet de cette discipline et de cette maîtrise de soi. Look how Paul will speak to the church of Corinthia about this discipline, Parce que self-control. de manière générale, l'église de Corinthe avait atteint un niveau de vie charnelle au point que Paul était obligé de leur parler sévèrement parce que il se disait, vous n'allez pas aller loin, vous n'allez pas prospérer à cette allure, vous n'allez pas connaître la grandeur
que Dieu a réellement planifié pour vous en tant qu'Église de Corinthe. The church of Corinthia had reached a certain level of carnal life that was so much that Paul had to speak to them harshly, telling them, you won't go far like this, you won't reach the glory. Parce qu'ils étaient encore comme des bébés spirituels, où il y avait encore des querelles, des disputes et toutes ces choses. Malgré qu'ils avaient les dons spirituels, c'était une église charismatique avec les parlants en langue et les prophéties et les dons de miracles et les dons de guérison. Okay? Because they were still spiritual babies. Even if they had many gifts given to them, they were lacking in spiritual maturity. Et une telle église ou un tel chrétien, peu importe vos dons, peu importe vos dons charismatiques, si vous manquez de discipline, vous n'irez pas loin, vous n'allez pas vraiment connaître la grandeur réelle que Dieu a pour ses enfants dans son royaume. And so such a church or such a person, even if you have all the gift and all the charisma, if you don't have self-control, you won't go far as church, as Et Christian. Paul va dire à l'église de Corinthe, au chapitre 9, écoutez, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, ok? Je m'abstiens, je l'assujettis à toutes sortes d'abstinence, parce que je vais remporter la couronne, parce que je vais gagner les prix de la vocation céleste, à avoir cette couronne, cette grandeur qui m'est réservée. And so that is why Paul said, I run not like in an adventure, I fight not like against air, but I train my body hard so that I can win the race, I can win this crown. Alors, ces images qu'il est en train d'évoquer de l'athlète qui est sérieux dans sa discipline, dans sa course, qui ne prend pas les choses à l'aventure, qui est sérieux, engagé et discipliné, c'est juste pour montrer combien il voulait vraiment atteindre ou gagner la couronne, atteindre cette grandeur qui lui était réservée. And so him using those imagery of an athlete, it was just to show how much he wanted to win this crown. Et donc quand il dit je traite durement mon corps, parce que ici Jésus-Christ est en train de parler de nos mains et de nos pieds, ok? And so here, because he said, I train my body hard, and Jesus is speaking of our hand and feet. Et donc Paul était en train vraiment de cultiver une discipline rigoureuse dans sa marche et dans son service pour Jésus. So Paul here had a rigorous discipline for his walk with Jesus. Parce qu'il ne voulait pas être contrôlé par ses membres, par ses pieds, par son corps en fait. Il voulait être contrôlé entièrement et totalement par l'Esprit de Dieu. Because he did not want to be controlled by his body, by his limbs. He wanted to be controlled completely by the Spirit of God. Et ça c'est très important si nous voulons voir la grandeur de Dieu, si nous voulons voir Dieu nous élever. Nous devons, en un mot, And so this is very important if we want to see the glory of God to be elevated. We need in one word. Briser. We need in one word to break ourselves. Les brisements. Break the break. C'est ça en fait. This is it. Jésus-Christ va dire, si ton pied, ta main, ok, te pousse toujours au péché, t'amène dans une vie contraire à la volonté de Dieu, ou à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, t'as intérêt vraiment à chercher le brisement. If your hands or your feet lead you to a life that does not glorify God. Ici, Jésus-Christ utilise une expression figurée, une métaphore pour montrer, il dit pas aux chrétiens qu'il faut commencer à couper vos mains ou vos pieds. But here Jesus is speaking figuratively. He's not telling them to literally cut their hands or feet. Il est en train de parler du brisement en fait. But he's speaking about breaking. Il est en train de parler du fait de pouvoir crucifier sa chair, mourir à soi-même. He's speaking of crucifying your flesh and dying to yourself. Et c'est ça la vie de cultiver la maîtrise de soi ou la discipline spirituelle. And this is the life of cultivating self-control, spiritual discipline. Et regardez très bien quand il parle de mains et de pieds. And look when you speak of eyes and hands and feet. Lorsque nous ne menons pas une vie de discipline et de maîtrise de soi,
nous allons voir nos pieds et nos mains nous conduire carrément dans le feu éternel. If we do not live a life of discipline, we'll see our hands and feet lead us into everlasting fire. Vous imaginez, nos pieds, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'emprunter des voies ou des chemins. Our feet, what allows us to take some paths, some ways. Et donc, toi et moi, nous savons très bien que nous devons marcher dans la lumière. And we know that we should walk into the light. Et donc, nous devons marcher dans la vérité. We must walk in the truth. Nous devons marcher dans la parole de Dieu. We must walk in the word of God. Mais si nous n'avons pas la maîtrise de nos pieds, si nous n'avons pas le contrôle de nos pieds, c'est pourquoi nous voyons certains chrétiens marchent dans les ténèbres. Et quand je parle des ténèbres, c'est par rapport aux œuvres du ténèbre. And so, if we do not have the control of our feet, this is how you see some Christians that walk in the darkness. And when I speak of darkness, Parce I que speak of quelqu'un dark qui works. marche dans la lumière, c'est quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Someone that walks in light is someone that walks in the will of God, in what God says. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui marche dans l'amour, il ne hait pas les autres, il ne insulte pas son prochain, il ne fait pas du mal au prochain. Voilà, les 10 commandements résumés dans l'amour, par l'amour. Ok? Someone that walks in love, that do not hurt or hate his neighbor. The 10 Commandments as love, right? Voilà quelqu'un qui est conduit et marche dans la lumière. This is someone led in the light, walking in light. Mais tu ne peux pas être chrétien et tu marches dans les ténèbres, c'est-à-dire tu marches dans la haine, tu marches dans la débauche, tu marches dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. But you cannot be a Christian and walk into darkness. And by darkness we mean Ne hate, t'attends- debauchery. ne t'attends pas à la grandeur, ne t'attends pas à être élevé et que Dieu te couronne dans ça. Do not expect for greatness and elevation from God in that. Et donc, bien aimé, la vie des disciplines personnelles, la maîtrise de soi que nous devons cultiver est très important si nous voulons voir Dieu nous faire prospérer, nous faire avancer, nous élever. C'est très important. And so self-discipline, self-control is very important if you want to Et see c'est God make pourquoi us je suis prosper. convaincu que ces deux passages apportent encore beaucoup plus de lumière par rapport à la question des disciples concernant la grandeur. And I'm sure that this is why those two scriptures add even more insight into the question of the disciple, who is the greatest. Parce que c'est dangereux, parce que parfois, on peut se retrouver dans ces faux sens de sécurité où nous pensons, ouais, j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, et on se dit, ben, je vis comme je veux, ou je marche comme je veux. Because sometimes we can have this false sense of security thinking, I've already accepted God, so I can just live how I want. I walk Ah how I oui, want. tes deux pieds vont te conduire tout droit, c'est Jésus qui l'a dit, hein, dans le feu éternel. Yes, but your 2 feet will then lead you into everlasting fire. Jesus himself said it. Et il va ajouter aussi un autre concept, parce que, comme j'ai dit, les pieds parlent, évoquent notre marche, ok? And he will add another concept because, as I've said, feet speak of our walk. Ok, comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches dans la lumière? Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la parole de Dieu? C'est facile à pouvoir répondre à cette question-là. How do you walk? Do you walk in the light, in the Word of God? It is easy to answer that question. Mais si tu vois tes pieds te conduisent toujours dans les boîtes de nuit, tes pieds te conduisent toujours voilà, là où il y a les ténèbres, Dieu dit il faut couper, c'est-à-dire il faut vraiment prendre une décision de ne pas laisser ça te contrôler, de passer par les brisements, de crucifier la chair, de pouvoir traiter durement, comme Paul disait à l'église de Corinthe, son corps. But if you see your feet still leading you into nightclub, into darkness, then you really need to cut them off to break apart from this. Et ensuite, il va parler de mains. And then we speak of hands. Les mains a toujours fait référence aux œuvres. And hands reference the works. On travaille avec nos mains. We On- work with on our hands. fait des choses avec nos mains. We do things with our hands. Et donc, quelles sont les œuvres? And so what are the works? Quel est le travail que tu accomplis? What is the work you're doing? Est-ce que ton travail, tes œuvres, ce sont des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres? Are your works good works or evil works? C'est comme ça que tes mains peuvent devenir une occasion de chute pour toi lorsque tu es engagé dans des mauvaises œuvres. This is how your hand can become an occasion of fall for you if you're in evil works. Si tu utilises tes mains pour faire ce qui est mal, If you use your hand to do what is evil.
lorsque tu utilises ta main pour voler, lorsque tu utilises ta main on peut utiliser sa main pour tricher aussi. When you use your hand to steal, to cheat, Tu vois un billet là-bas. you see $1 and you just take it. Ok, donc voilà, ça parle des œuvres. Speak of works. Et donc, notre marche et nos œuvres comptent énormément et nous avons besoin vraiment d'imposer une discipline, une rigueur sérieuse par rapport à notre marche et par rapport à nos œuvres. Okay? So our walk and our works matter much, and that's why we need to put a discipline on the way we walk and what we work. Mais il n'y a pas seulement ça. And it's not just that. Au verset 9, il va ajouter un autre aspect très important. And in verse 9, he will add another important aspect. Il va parler de l'œil. He will speak of the eye. Il va parler de l'œil. He will speak of the eye. Si ton œil If your eye est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume, dans la vie n'ayant pas d'œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la haine. And if your eye is an occasion of fall for you, pluck it out and cast it from you. It is better to enter into the life with one eye than to have two and go into the hellfire. Vous voyez, l'œil, You see the eye? quand Jésus-Christ, vous verrez que dans Matthieu, il a beaucoup parlé aussi de l'œil. You see in Matthew that he spoke a lot of time about the eye. Et chaque fois qu'il a fait aussi référence à l'œil, il a eu à dire l'œil est la lampe pour tous les corps, en fait. And every time he referenced the eye, he was saying that the eye is the lamp for the body. Et vous savez, si vous ne voyez pas, vous êtes dans le noir complet. And if you don't see, you're in complete darkness, you know. L'œil est très important. The eye is very important. Et pour ceux qui savent, au fait, l'œil est également la porte de l'âme. And for those that know, the eye is also the door to the soul. Et ceux qui ont développé un discernement ou qui ont l'esprit de discernement sont en mesure parfois de voir même l'état d'âme de quelqu'un juste en les regardant dans les yeux. And for those that have the spirit of discernment, they can even see the state of someone's soul just by looking at them. Tu peux regarder quelqu'un dans les yeux, tu peux voir l'état de son âme, si cette personne est malheureuse, si cette personne est dans un état d'angoisse et des doutes et des désespoirs. You can look at someone and you can see the state of the soul. You can see if they are in angst or in distress. Et donc quand il fait référence à l'œil, So when you reference the eye, c'est juste pour toucher tout ce qui est intérieur, tout ce qui se passe dans notre âme. Okay? it is to speak of what is in the interior, what is happening in our Vous soul. voyez, c'est pas seulement notre corps qui peut être une occasion de chute, mais aussi tout ce qui se passe dans notre cœur, tout ce qui se passe dans notre âme aussi. It is not just our body that can be an occasion of fall, but also what is happening inside of us, in our soul. Et donc, la maîtrise de soi ne concerne pas seulement notre corps physique extérieur, And so self-control is not just about the exterior, the physical body, mais ça concerne aussi notre homme intérieur, c'est-à-dire notre cœur, notre âme en fait. but it is also about our interior being, our heart, our soul. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des personnes qui sont contrôlées par notre corps, ok? God does not just want us to be people controlled by our body. Ok, lorsque ton corps a faim, voilà, tu écoutes, tu tombes dans la tentation et tu fais n'importe quoi parce que ton corps te dicte tes choix et tes décisions. Ça, ce n'est pas un vrai homme. Ok? When your body is hungry, you fall into temptation and then Ici, you je do what donne you un want. exemple parce que bon, c'est pas parce que tu as des pulsions sexuelles que ton corps désire, voilà, que tu vas aller prendre une prostituée ou commettre des actes immoraux. Okay? I'm just C'est giving pas un vrai homme. Maîtrise pas son corps, ok? I'm just giving an example because it goes more than that. But. Mais aussi ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe dans ton âme, tu dois aussi maîtriser cela. But you also need to control what is happening in your soul.
Souvenez-vous, l'homme est esprit, il a une âme et il habite un corps. Remember that man is spirit, he has a soul, and he dwells in a body. Et un homme qui n'a pas Jésus, c'est un homme qui est dominé par les corps, l'âme. And a man that does not have Jesus is someone that is dominated by the body and the soul. Mais une personne qui est née de nouveau, l'ordre est rétabli, c'est-à-dire l'esprit doit dominer sur l'âme et les corps. But someone that has Jesus, the spirit, the order is reestablished, and the spirit dominates over his soul and Et body. donc un homme spirituel, So a spiritual man c'est un homme qui est gouverné par l'esprit. is a man that is governed by the spirit. Un homme charnel, Carnal man c'est un homme qui est gouverné par l'âme, ses émotions, ses sentiments, ou encore un homme charnel, oui, ses émotions, ses sentiments, ses désirs, ses pulsions. A carnal man is someone that is governed by his emotion, his pulsion. Et un homme animal, c'est celui qui est gouverné par les corps, en fait. And a man animal is someone that is governed by Un the homme body. animal, il est comparable à un chien. A man animal is comparable to a dog. Un chien, voilà, il est dicté par ce qui est physique. Son physique, c'est les corps qui les poussent à prendre des décisions, à faire des choix, en fait. A man animal is someone that is just dominated by the body. His body tells him what choice Donc to Dieu do. ne veut pas que nous soyons des hommes animaux, Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes charnels. La chair, c'est-à-dire lorsque notre âme domine sur notre esprit, quoi. God does not want to be man animal or to be carnal man when our soul dominates over the body, Et donc, about the spirit. le Seigneur insiste, si ton œil est une occasion de chute pour toi, mieux vaut arracher cela, entrer aveugle, borne dans le royaume des cieux, que d'être dans le feu de la guerre. So the Lord insists on this. If your eye is an occasion of fall, just pluck it out and go into the kingdom of heaven blind, Que d'être jeté dans le feu de la guerre. rather than to fall into hellfire. Guerre, c'est un mot très spécial que Matthieu utilise. Hellfire here is a very special word that Matthew is using. Gehenna. Et Gehenna, et les Juifs comprenaient très bien ce que cela signifiait en fait. And the Jews knew exactly what it meant. Gehenna, c'était un lieu très précis qui était en dehors de la ville de Jérusalem. Gehenna was a very specific place outside of the city of Jerusalem. C'était comme un endroit où on acheminait. Aujourd'hui, par exemple, dans chaque ville, il y a des parcs containers ou parcs, ok? Des parcs de recyclage. Comment vous dites ça en français? Des parcs de recyclage, ok? Où vous amenez les déchets, les encombrants, tout ce qui est inutile, tout ce que vous n'utilisez plus, ok? So in the city you have many parks that are for recyclage, for reuse. For reuse, you bring the things you don't use anymore so Et that they donc, can be reused. dans la vallée de Ben Hinnom, qui va du temps de Jésus-Christ être appelé Gehenna, c'était comme un endroit au sorti de la ville de Jérusalem où on amenait toutes les ordures, les déchets, les choses inutiles, on allait jeter là. And so the valley of Gehenna, in the time of Jesus, it was a place where you would bring all the trash, all the things that you didn't need. Et donc vous comprenez quand Jésus-Christ dit pour les gens qui continuent à vivre cette vie indisciplinée, qui chaque fois ils sont conduits par leurs désirs, leurs émotions, leurs sentiments, leur chair, ces gens-là vont finir par être jetés, à être considérés inutiles, des ordures. And so Jesus is saying, by those that are led by this desire, eventually they will be just thrown with the trash, Comment est-ce considered que tu useless. veux avoir de la valeur dans le royaume de Dieu? Comment est-ce que tu veux avoir cette position honorable, de grandeur, d'honneur, lorsque tu n'arrives pas à maîtriser tes passions, tu n'arrives pas à maîtriser la colère ou tous ces sentiments qui peuvent parfois nous submerger. How do you want to have value, to be great in the kingdom of God, if you cannot even control your passion, your desire? Avec les yeux, on exprime aussi nos convoitises, ok?
With the eyes, we also express our desires. Parce que les yeux parlent aussi de la convoitise. Quelqu'un qui convoite, qui regarde avec convoitise et envie parfois de... parce que la convoitise, c'est pas seulement par rapport à la femme d'autrui ou par rapport au désir sexuel, mais c'est aussi par rapport au bien des autres ou au bonheur ou au succès des autres. Ok? So with your eyes, you also express your lust. And lust is not just sexually, it can also be about the happiness of others. Caïn était rempli de jalousie. La jalousie, c'est parce qu'il a vu comment est-ce que son frère était béni. Dieu lui a fait grâce, l'a trouvé faveur. Voilà, c'est dans son cœur tous ces sentiments-là qui ont amené à ce qu'il puisse finalement aboutir à tuer son frère. Cain was full of jealousy, of envy. He saw how blessed his brother was, and this is what led him eventually Et to donc kill his c'est own une brother. façon pour Jésus de dire, on doit avoir la maîtrise dans son âme et dans son corps. C'est très important si on veut aller loin, prospérer, atteindre cette grandeur que Dieu nous a promis tous en tant qu'enfants d'Abraham, descendants d'Abraham. And so this is why Jesus said that we need to have control over our body and our soul. This is how we'll go far. This is La how we'll discipline prosper. personnelle est très importante. Self-discipline is very important. Fin de minutes, on va s'arrêter là. We'll stop here. Et j'espère que c'était vraiment très clair les sujets de ce soir. And I hope that this evening's subject was very clear. Et chacun de nous vraiment doit vraiment s'examiner et voir qu'est-ce qui est vraiment une occasion de chute dans ta marche, dans ce que tu fais, tes œuvres, ou encore par rapport à tes motivations et tes inclinaisons intérieures. Okay? And so we need to examine it ourselves to see what is an occasion of fall, what. Si nous estimons que il y a des choses qui nous amènent à chuter tout le temps, à pouvoir vraiment nous priver de la faveur divine, on doit chercher le brisement. Amen. If there are things that makes us fall, that keeps us from the divine favor, then we need to look for breaking On doit apart those prendre des things. décisions radicales pour pouvoir développer cette maîtrise de soi, ce contrôle de soi, To take radical decision to develop this self-control, qui est très important. which is very important. Seigneur, merci pour ce soir. Lord, thank you for this evening. Nous te demandons, Seigneur, We ask you, Lord, aide-nous, Seigneur, par ton esprit, help us, Lord, by your Spirit, à développer ces fruits de l'esprit qui est la maîtrise de soi. to develop this fruit of the Spirit that is self-control Dans notre corps, dans notre âme, in our body, in our soul. que ton esprit règne, May your Spirit reign. que ton esprit prenne le contrôle, le dessus. May your Spirit take control. Nous ne voulons pas avoir nos pieds avoir le dessus, nos mains avoir le dessus, nos yeux avoir le dessus, We don't want our feet, our hands, our eyes to take control over mais que us, toi tu règnes, Seigneur. but we want you to reign, Que toi tu gouvernes tout notre être. that you govern our entire being, Enfin, Seigneur, que notre vie soit une vie qui te glorifie so that our life may be a life that glorifies you et qui t'honore. and that honors you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et à mercredi prochain. May God bless you all and see you next Wednesday.